Salut à tous jeunes gens et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer à créer une double exposure ou double exposition. Donc le temps que vous avez quelques exemples qui défilent, la toute première sur fond blanc étant celle que l'on va réaliser, je vais vous définir un peu ce qu'est la double exposure ou double exposition ou encore surimpression, grâce à une petite définition que j'ai trouvée sur phototrend.fr. Donc la double exposition ou surimpression est un procédé qui permet de superposer deux images prises à deux moments différents pour n'en faire qu'une seule. Donc en résumé, on va prendre deux images, on va les assembler via Photoshop ou même via son appareil photo, il existe ça depuis quelques années, avec les argentiques par exemple, mais aussi maintenant avec les numériques qui permettent de faire la double exposition, voire triple, etc. Et donc on va combiner deux images pour en faire qu'une, pour obtenir divers résultats, ça dépendra un peu de la manière dont on va travailler, et selon le but que l'on veut obtenir. Donc on va tout de suite s'y mettre, je vous retrouve tout de suite sous Photoshop. Nous y voilà, donc voilà le résultat final qu'on va avoir. Donc c'est assez simple à réaliser, mais ça donne plutôt bien, je trouve. Et ça peut s'appliquer à beaucoup de portraits. Donc on va tout de suite s'y mettre. Donc on va partir du portrait que j'ai trouvé ici sur internet. Je le trouve intéressant parce qu'il était assez simple à détourer rapidement, c'était déjà un fond pas mal isolé. Il n'y avait pas de problème de cheveux, mis à part ici peut-être, mais ça c'était pas dramatique. Et aussi, il était d'excellente qualité, vous pouvez le voir, je peux zoomer à fond, et franchement, c'est top nickel. Donc on pouvait se permettre pas mal de choses, de travailler à de bonnes résolutions, mais ici on va juste travailler sur la résolution directe de l'image. Moi je l'ai déjà détouré, je vous mettrai le portrait détouré dans la description si vous voulez utiliser celui-ci, mais bien sûr vous pouvez utiliser les vôtres, vous prenez vos propres photos, vous cherchez sur le net d'autres qui vous plaisent plus, enfin voilà, mais moi je vais me servir de celui-ci. Donc on va tout de suite commencer, on va importer les arbres, enfin l'arbre plutôt, qui va nous servir de deuxième photo pour faire apparaître le visage dedans. Donc on va agrandir l'arbre, avec ici l'outil déplacement, on va l'agrandir en faisant apparaître les options de transformation, on va le prendre en haut à droite, on va maintenir Shift et un clic gauche, et on va l'agrandir assez, pour ne pas que l'on voit les coupures ici en bas, et là au-dessus, voilà. On va le mettre un peu à l'œil, vous voyez comme vous voulez, je mettrai l'arbre aussi en description si vous voulez, mais c'est mieux d'avoir quelque chose d'assez compact pour vraiment faire apparaître le visage dedans, parce qu'en fait on va créer un masque d'écrêtage qui va faire apparaître en fait la photo au travers de l'arbre. Donc il faut placer la photo qu'on veut faire apparaître au-dessus, on fait simplement un clic droit dessus, créer un masque d'écrêtage et hop, on a ça. Bon, c'est pas encore fini, mais on a déjà une bonne idée du truc auquel on veut ressembler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement copier ces deux-ci, et on va les dupliquer. Donc on va faire Shift et on va sélectionner les deux. On va glisser sur l'onglet du nouveau calque, et ça va créer ça ici. Donc on va avoir un double. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'arbre en un mode de fusion qui est appelé superposition. Ça va permettre de jouer un peu sur les contrastes, mais ça va quand même éclaircir le tout, mais on réglera ça après. On va un peu baisser son opacité, on va le passer à, je sais pas, 80. Voilà. Donc si vous voyez la différence entre 100 et 80, en fait, on va tout de suite... Enfin, ça va rendre le visage aussi plus opaque. Ça va permettre de mieux le discerner parmi le tout. Et le portrait, on va un peu baisser son opacité, on va le mettre à 80 aussi, pour pas que... Vous voyez, ça le rend quand même plus opaque, mais si on le met à 100, ça va être trop blanc, trop foncé. Donc comme vous pouvez le voir, après maintenant on a un souci à ce niveau-là, on a des arbres qui sont plus clairs que derrière, dans les cheveux de la femme, dans son contraste. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque de niveau, calque de réglage niveau, comme ça on peut le changer quand on veut, ça détruit pas l'image, c'est non destructible comme on dit. Donc on va le mettre ici, et on va jouer avec ceci pour le rendre un peu mieux. Donc on va décaler celui tout à gauche qui va gérer un peu les foncés, et on va essayer de faire quelque chose, on va jouer pour essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme au niveau des couleurs, sans pour autant faire quelque chose de trop foncé et de trop contrasté. Donc voilà, la grosse partie du tuto est faite. Typiquement, vous savez faire une double exposure, donc vous savez ça de fait. Ce qu'on va faire pour donner une présentation plus propre, par contre, on va sélectionner ces calques-ci, on va les mettre dans un groupe, moi je vais l'appeler Work, par exemple, hop, voilà. On va prendre tous ces calques-ci, on va les faire glisser dans le dossier. Et ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque, enfin un nouveau document, pardon. Moi, je vais l'appeler final, voilà. Je vais lui donner une taille de A4. Vous pouvez bien sûr le mettre à la taille que vous voulez, on va utiliser du 75 pixels par pouce, vu qu'on est sur l'écran. 300 c'est pour la pression, vous le saurez comme ça. On va faire OK, donc on va
choper notre dossier, on va faire clic droit dessus, dupliquer le groupe, on va le dupliquer dans Final, donc, ok, et donc on a ça. Bon, il faut le réduire un peu, parce que c'est un peu plus grand que de l'A4. Là, hop, encore. On va essayer un peu de le centrer, parce que s'il prend toute la place, c'est pas top top top. Hein, comme ça, c'est pas encore trop mal. Et ce qu'on va faire, en fait, on va jouer avec les masques sur ceci pour pouvoir avoir quelque chose qui entre mieux dans la composition, qui entre mieux dans la feuille, parce qu'ici c'est un peu trop net, la cassure est un peu trop nette. Donc on va jouer avec les masques. Donc on vient ici en bas, ajouter un masque de fusion, quand on a notre dossier sélectionné, et hop, ça crée ici un masque. Et donc vous allez aller avec l'outil dégradé, qui est là. Vous allez prendre le dégradé de base, premier plan, arrière-plan. Vous allez cocher inversé, transparence et simulé. Et vous allez passer avec le mode losange, ici. Lui, vous pouvez le mettre en normal. Là, donc en normal. Et on va venir ici en maintenant Shift enfoncé, en traçant en partant du centre. On va venir jusqu'ici. Pardon. On va partir de là. Voilà. Et on va partir jusque là. Pardon, c'est bien ce que je disais, du centre jusqu'au-dessus, on peut même ressortir. Voilà, ça va donner ça. C'est pas encore top. Donc on va reprendre le dégradé linéaire, on va le passer en produit. En fait, ce qu'on ne peut pas faire normalement, c'est ajouter quelque chose à un masque. Ça supprimerait l'autre dégradé si j'en faisais un maintenant. Mais avec le mode de fusion produit, ça va l'ajouter directement. Donc je vais partir d'ici, et pour créer un truc un peu mieux, je vais partir de là, hop, là, d'ici, comme ça, pour créer des choses un peu plus diffuses. Voilà, hop, ici, voilà, et là-bas. Par contre, maintenant, on voit plus trop notre composition, c'est gênant. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre dossier, on va le dupliquer, encore une fois en le glissant sur l'onglet Nouveau calque. Ça va créer quelque chose d'un peu plus accentué. On peut le laisser en normal, pas en fondu, en normal. Et si vous trouvez ça un peu trop foncé ou un peu trop voyant, on peut jouer avec son opacité. Moi, je vais passer à 90%. Je trouve ça pas trop mal. Et ce qu'on va faire, par contre, pour donner un peu de peps à la compo, pour pas juste faire du noir et blanc, on peut ajouter un filtre photo. Donc là, c'est encore dans les nouveaux calques de réglage. C'est le petit appareil photo dessus, vous cliquez dessus, ça va en rajouter un au-dessus, et vous pouvez jouer avec la couleur. Vous pouvez faire quelque chose de plus sépia, ça va donner un côté plus mélancolique à votre photo, ou vous pouvez aller vers quelque chose d'un peu plus coloré. Moi je vais partir sur du bleu, voilà, peut-être un peu plus foncé, voilà, qui va se fondre un peu mieux, voilà, et je vais jouer sur la densité, et ça donne un petit effet, ça donne un petit quelque chose, un plus, je vais dire. Voilà, typiquement on pouvait faire ça en couleur aussi, mais ici en noir et blanc je trouve que ça donnait pas mal. Donc on va enregistrer notre composition, hein. Hop, enregistrer sous bureau, je vais l'appeler final, voilà, en JPEG, enregistrer, on va le mettre en élevé, voilà, c'est enregistré, et normalement je l'ai enregistré sur le bureau, normalement, non? Étrange, enfin bref, je vais réessayer une fois, voilà, JPEG, hop, je vais sûrement faire une erreur. Voilà, et donc on a notre final qui s'affiche, qui je pense rend assez bien. Bien sûr il y a moins de perfectionner, hein. Vous pouvez jouer plus sur vos dégradés, ici c'est une démonstration rapide, mais vous avez vu à l'aide d'un mode de fusion de produit sur un dégradé, vous pouvez jouer comme ça. Et vous pouvez faire plein de choses comme ça. Il y a d'autres façons de faire un masse d'écrêtage, bien sûr vous prenez deux photos, vous les superposez, vous jouez avec l'opacité, c'est un masse d'écrêtage basique, c'est une double exposition basique, pardon. Mais ici, j'ai trouvé ça assez intéressant de faire apparaître ce visage au travers de formes. Bien sûr, ça peut être fait avec d'autres choses que des branchages, hein, mais l'idée principale y est représentée. Et je tenais à vous montrer ça parce qu'il y a pas mal de gens qui le cherchent à savoir le faire, qui n'ont pas forcément un réflexe qui permet de le faire. Moi, par exemple, j'ai mon réflexe, mais il n'a pas cette option-là. Donc, je dois le faire manuellement. Et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, hein. Je vais mettre de temps en temps des vidéos de design, etc. Donc voilà, je vais vous souhaiter à tous une bonne continuation, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous y arriverez sans trop de soucis. Si bien sûr vous avez des questions, vous me laissez un commentaire, je tâcherai d'y répondre dans le plus bref délai. Donc voilà, je pense que tout est dit.
Je vais vous dire à très très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère. Salut à tous!